Si aujourd'hui tu suis mes vidéos et que je te pose la question comment prendre de la masse musculaire, tu vas me sortir les 3 piliers suivants: l'alimentation, le repos et l'entraînement. Et si je te disais qu'il y avait d'autres facteurs que ces 3-ci pour prendre de la masse musculaire? Si aujourd'hui tu as souvent des courbatures, que tu as l'impression de stagner à l'entraînement, que tu te sens souvent fatigué, que tu te sens même faible sur tes gros exercices polyarticulaires en musculation, il se pourrait que tu sois concerné par ce facteur dont je vais te parler dans cette vidéo. Bon, il n'y a pas de secret, on va pas se mentir, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler du cortisol. Je vais donc t'inviter à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce qui est dans cette vidéo concernera le cortisol et le cortisol, c'est le pire ennemi qui soit en musculation. Bon, je présume que tu me connais déjà si tu regardes cette vidéo. Mais si tu m'as découvert par les recherches YouTube ou par les recommandations, je m'appelle Théo et mon objectif est de t'en faire finir avec ce corps de skinny fat que tu as actuellement. Quand je dis skinny fat, c'est une personne qui est plutôt maigre et grasse. Elle aura tendance à avoir peu de masse musculaire, peu de muscles, assez fragile, assez faible, mais en même temps relativement grasse, avoir une bouée, des bourrelets. Donc si ça t'intéresse, que tu as envie de passer de skinny fat à un corps plus athlétique, d'ici les prochains mois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. En plus, en t'abonnant à cette chaîne, tu vas pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur le thème des skinny fats. Allez, c'est parti. Let's go. Avant de commencer cette vidéo, il faudrait peut-être se poser la question, le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est tout simplement l'hormone du stress. C'est une hormone catabolique. Donc cette hormone, quand elle va être sécrétée, va limiter l'anabolisme, donc la prise de masse musculaire. Deuxième chose, plus tu vas avoir de cortisol dans le sang, moins tu vas avoir de testostérone. Pourquoi? Parce que pour qu'une hormone puisse agir, il faut qu'elle s'accroche à un récepteur. Donc tu as un récepteur, tu as une hormone, elle vient s'accrocher et donc l'hormone peut agir. Le truc, c'est que le cortisol et la testostérone ont toutes les deux le même récepteur. C'est-à-dire que le cortisol, lorsqu'il sera attaché, va prendre la place de la testostérone, tout simplement. C'est comme une place de parking en fait. Tu as une voiture, c'est le cortisol. Tu as une autre voiture, c'est la testostérone. La première voiture qui va se garer va empêcher l'autre de se garer et donc d'agir. Donc si la voiture cortisol se gare avant la voiture testostérone, la voiture cortisol va agir et la voiture testostérone sera inutile. Et c'est donc là que tu comprends le rôle du cortisol. Plus tu vas avoir de cortisol dans le sang, plus la testostérone va manquer de place pour se fixer justement sur les récepteurs. Et troisième chose, plus tu as de cortisol dans le sang, plus le rôle des oestrogènes va être efficace. Donc qui dit oestrogène plus efficace, dit perte de gras bien plus compliquée. Donc tu l'auras compris, en gros, plus de cortisol est égal moins de muscles, est égal plus de gras. D'ailleurs mec, petite information, dans le tout premier lien qui est dans la description, tu peux retrouver un programme anti-skinny fat totalement gratuit. Tu le télécharges gratuitement. En un clic, tu y as accès. En plus, à côté de ça, je t'explique comment réaliser les exercices. Donc si tu es intéressé par un programme anti-skinny fat, je t'invite à cliquer sur le tout premier lien qui est dans la description. Et si tu veux en savoir plus, ça se passe également sur le tout premier lien qui est dans la description. Mais maintenant, on pourrait se poser une deuxième question. D'où est-ce que vient le cortisol? Pourquoi on sécrète du cortisol? Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que d'ici la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment limiter au maximum la sécrétion de cortisol. Donc le cortisol, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est l'hormone du stress. Quand tu vas être stressé, tu vas sécréter du cortisol. Et le stress, c'est pas forcément une grosse source de stress abondante. Non, ça peut être des petits événements du quotidien qui vont légèrement stresser ton corps, mais qui vont quand même faire que ton corps va sécréter du cortisol. Le stress, ça peut par exemple venir d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité. Ça peut également venir d'une alimentation mal gérée, d'une alimentation où tu manges trop de malbouffe, d'une alimentation où tu n'as pas assez d'apport en micronutriments, une alimentation où tu n'as pas les bonnes proportions de macronutriments, c'est-à-dire lipides, protides, glucides. Le stress peut également venir de ton environnement, c'est-à-dire par exemple ton travail. Si tu es un patron tyrannique, ne t'étonne pas d'avoir énormément de stress sur tes épaules. Forcément que si tu es un patron tyrannique, tu vas passer ton temps à stresser, tu vas passer ton temps à être anxieux. Donc forcément, ton corps va sécréter énormément de cortisol, donc empêcher la testostérone d'agir, donc t'empêcher de prendre du muscle et de perdre du gras. Donc oui, avoir un patron tyrannique, ça t'empêche de prendre du muscle et de perdre du gras. Le stress peut provenir d'une femme relou ou du moins de ton homme relou si tu es une femme.
ou de ton homme si tu es un homme homosexuel, ou de ta femme si tu es une femme homosexuelle. Bref, peu importe. À partir du moment où ton compagnon est chiant, même si tu l'aimes, il va te faire sécréter du cortisol. S'il passe ton temps à vouloir savoir avec qui tu sors, s'il passe ton temps à te tracer, s'il passe ton temps à te poser des questions sur ce que tu es en train de faire, s'il passe ton temps à te râler dessus, bref, à partir du moment où ton compagnon te stresse, il va te faire sécréter du cortisol, et à partir du moment où il te fait sécréter du cortisol, ton compagnon t'empêche de prendre du muscle et de perdre du gras. Et puis même de façon générale, ça peut être les relations toxiques. Si tu as des amis à qui tu ne peux pas faire confiance, si tu as des amis qui te déçoivent, si tu as des amis toxiques, en général, je ne vais pas rentrer dans le détail, automatiquement, tu vas générer du cortisol et donc empêcher la prise de masse musculaire et donc limiter la perte de gras, tout simplement. Pour la quatrième raison, ça peut venir de l'entraînement. Et c'est de ça dont on va parler pour cette fin de vidéo, c'est de ça dont on va parler comme résolution pour le cortisol. Comment limiter au maximum sa sécrétion de cortisol? Et cette quatrième source de sécrétion de cortisol, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement en musculation, même l'entraînement en général dans n'importe quel sport. Une action physique, un mouvement, à partir du moment où tu génères une utilisation d'énergie pour ton muscle, même une utilisation d'énergie tout court, tu vas sécréter du cortisol. Peu importe le mouvement que tu fais, cela va nécessiter de l'énergie et donc automatiquement ça va sécréter du cortisol. Or, si tu suis mes vidéos, tu le sais très bien, pour prendre de la masse musculaire, on est obligé de passer par l'entraînement. Mais c'est là qu'on comprend que le cortisol, on ne peut pas complètement éradiquer sa production. Non. Et puis même, le cortisol a quand même des avantages pour le corps, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Pour prendre du muscle, en tant que pratiquant naturel, je te la fais gros, c'est très simple. Il suffit de stimuler la synthèse protéique sur une masse musculaire. Tu veux prendre des pecs, tu stimules la synthèse protéique dans tes pecs. Pour ça, comment tu fais? Tu fais un exercice qui va recruter tes pecs, qui va recruter tes fibres de tes grands pectoraux et automatiquement, en les fatiguant, tu vas stimuler la synthèse protéique. Et à partir du moment où cette synthèse protéique est stimulée, tu n'as plus besoin d'entraîner tes pectoraux, ils vont grossir. Le truc, c'est que plus tu vas faire de l'entraînement, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas stimuler la synthèse de cortisol. Et qui dit plus de cortisol dit moins de prise de masse musculaire. Donc c'est là que si tu es malin, tu te rends compte d'un problème qui arrive. Comment réussir à stimuler la synthèse protéique tout en limitant la production de cortisol? Et c'est là le problème de la plupart des débutants en musculation et même de mecs de niveau intermédiaire. En musculation, l'objectif en tant que naturel, c'est d'essayer de produire, de stimuler cette synthèse protéique en limitant la production de cortisol. Donc tous ces débutants qui font des séances ultra longues de 1h30, 2 heures en pensant que c'est ultra productif, à tous les débutants, même les pratiquants de musculation en général qui pensent faire des séances de 2 heures en étant productifs, ils se trompent sur toute la ligne. Un entraînement de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart grand maximum, c'est largement suffisant pour stimuler la synthèse protéique. 3/4 d'heure d'entraînement intensif, c'est largement suffisant pour stimuler la synthèse protéique, c'est-à-dire la prise de masse musculaire. Et en plus, 3/4 d'heure d'entraînement, tu vas sécréter beaucoup moins de cortisol qu'avec 2 heures d'entraînement. Donc le premier problème pour régler le cortisol, c'est la longueur des séances. Mec, réduis drastiquement la longueur de tes séances. Tu fais probablement trop d'exos, mais ça on va en parler dans les prochaines erreurs. La deuxième erreur, qui n'est pas forcément une erreur à proprement parler, mais c'est une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les séries longues. C'est pas une erreur, je vais quand même le préciser. Les séries longues, c'est bon, ça permet un stress métabolique important. Mais attention, qui dit série longue dit automatiquement énormément de sécrétion de cortisol. Une série longue, ça nécessite plus d'énergie qu'une série courte, automatiquement. Donc plus il y a d'énergie nécessaire, plus va y avoir de sécrétion de cortisol, tu l'auras bien deviné. Donc une série longue va sécréter plus de cortisol qu'une série courte. Ça, faut le garder en tête, même si le stress métabolique à côté est quelque chose de très intéressant en musculation. Je pense que je ferai une future vidéo sur comment optimiser ces séries longues et pas faire bêtement, 30 écartés à la poulie avec 15 kg. Je t'expliquerai comment optimiser tes séries longues pour essayer de profiter un maximum du stress métabolique tout en diminuant la sécrétion de cortisol. Je pense que si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu es très motivé à passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique, ou même il est possible que tu me suives et que tu ne sois pas forcément skinny fat, mais que tu as des objectifs physiques à atteindre. Donc si tu as réussi
à venir jusqu'ici, je t'invite à écrire train rouge dans les commentaires. Train rouge, pourquoi? Je sais pas, mais au moins, je sais que tu es motivé. Je sais que toi, dans les commentaires, qui aura écrit ça, tu as envie de tout défoncer, tu as envie de prendre de la masse musculaire, tu as envie de perdre du gras, tu as envie d'avoir un corps plus athlétique. Troisième chose dont on va parler, ce sont des exercices d'isolation. En tant que débutant, pourquoi tu fais énormément d'exercices d'isolation? Les exercices d'isolation vont te faire sécréter du cortisol autant qu'un exercice polyarticulaire, sauf que cet exercice d'isolation ne va pas stimuler la synthèse protéique de la même façon qu'un exercice polyarticulaire. Mais bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus que ça dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les exercices polyarticulaires et les exercices d'isolation. Donc je t'invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche juste ici. Et la quatrième chose dont on va parler qui génère énormément de cortisol, c'est le cardio. Tes séances HIIT, tes sorties de jogging du dimanche après-midi où tu vas sortir courir pendant 1h30. Toutes ces séances cardio que tu fais, que tu cours, que tu fasses du vélo, que tu fasses du rameur, peu importe, quand tu fais du cardio, tu vas nécessiter de l'énergie. En contrepartie, il va y avoir de la sécrétion de cortisol. Tu l'auras bien deviné, le cardio ne te fait pas perdre de gras, du moins pas plus que sans cardio. Et en plus, à côté de ça, le cardio ne te fait pas prendre de masse musculaire. Par contre, il sécrète du cortisol, ce qui va détruire ta masse musculaire, ou de moins, ce qui va limiter ta prise de masse musculaire, mais en plus, ça va limiter ta perte de gras par l'augmentation de l'efficacité des oestrogènes. Tu comprends bien que le cardio et la musculation, c'est pas forcément quelque chose à allier tout le temps. Cependant, rien ne t'empêche de faire du cardio à très basse intensité, de la marche toute simple, augmenter ta NEAT, c'est-à-dire ta non-energy activity thermogenesis, et tout simplement l'augmenter pour augmenter ta dépense calorique sans forcément sécréter énormément de cortisol. Mais ça, ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo sur la NEAT d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc si je devais faire un récap de la vidéo, d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait juste extrêmement plaisir. Donc bref, pour faire un récap de la vidéo, le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. C'est une hormone qui va te limiter dans ta perte de gras et dans ta prise de muscle. C'est l'hormone représentative du stress. Si tu manques de sommeil ou que tu as un sommeil de mauvaise qualité, tu vas stresser, donc tu vas sécréter du cortisol. Si tu as une mauvaise alimentation, tu vas sécréter du cortisol. Si tu as un mauvais environnement, que ce soit les relations toxiques, le patron, la femme, etc., tu vas sécréter du cortisol. Et si tu as un mauvais entraînement, que tu n'as pas un entraînement adapté à ton niveau, mais surtout que tu es un pratiquant nati, ça va poser problème. Et donc, comment limiter la sécrétion de cortisol à l'entraînement? On réduit la longueur de ces séances, on fait moins d'exos, on fait attention aux séries longues et surtout, on essaye de privilégier les exercices polyarticulaires aux exercices d'isolation, sachant que je ne comprends toujours pas pourquoi la plupart des débutants font énormément d'exercices d'isolation. Je vois beaucoup de débutants dans leur séance font vraiment entre 50 et 80% d'exercices d'isolation, sachant qu'un exercice d'isolation, ça sert à isoler un muscle. Je ne comprends pas comment un débutant peut savoir que son muscle doit être isolé, sachant qu'il manque énormément de masse musculaire. Donc bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de la partager, surtout de lâcher un petit like, ça me ferait plutôt plaisir. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao mec.